Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 891 du Zappy Match. On va commencer directement comme tous les lundis par les résultats du week-end en Ligue 1. Donc on va surtout regarder les grosses équipes. Donc déjà Lyon, vendredi soir, avait concédé le match nul du côté de Amiens. Dommage parce qu'ils ont pris un but à la 91e minute, s'ils nous auraient pris les 3 points. L'équipe de l'OL, donc l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc match difficile contre Strasbourg mais victoire au bout. But aussi dans le temps additionnel du retour de Neymar, on en parlera un petit peu après. Et le gros choc hier, c'était Monaco contre l'équipe de l'OM. En plus, c'est le match où il y a eu le plus de spectacles, on peut dire, en Ligue 1 ce week-end. Donc l'OM s'est quand même imposé 4-3 après avoir été mené quand même 2-0 par l'équipe de Monaco. Ensuite, jeter un coup d'œil au classement de cette Ligue 1 à l'issue de cette 5e journée. On peut voir que le Paris Saint-Germain est seul maintenant en tête avec 12 points pris sur 15 possibles. Ils ont juste perdu ce match contre Rennes. Donc Rennes 2e et Nantes en 3e position. Ensuite, on revient sur le match entre Monaco et l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc un match comme on les aime, avec un scénario on peut dire complètement fou. Donc Monaco menait quand même 2-0 à la 37e minute avant que Marseille refasse son retard et surtout passe devant l'équipe de Monaco. Parce que Marseille a inscrit 4 buts et l'équipe de Monaco a inscrit un but en fin de match. Mais bon voilà, Monaco une fois de plus perd un match de Ligue 1. Et une fois de plus, il perd un match après avoir mené quand même 2-0. Parce qu'il y a quelques semaines, il gagnait un match quand même 2-0 l'équipe de Monaco contre l'équipe de Nîmes. Et ils avaient fait 2 partout. Et donc là, la même chose, ils se sont fait revenir. Et l'OM est passé devant. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas. Il a dit pour Dario, qui a marqué un doublé hier, gros match encore de l'attaquant argentin. Il a dit c'est un moment incroyable, il a retrouvé sa forme et sa grinta. C'est fantastique de le regarder. Donc il est ultra performant, on peut dire. 4 matchs, 4 buts pour l'attaquant Benedetto. Ensuite, l'énorme bug de Canal+, qui a perdu le signal de toutes ses caméras en plein Monaco-Marseille pendant 2 minutes. Donc le problème en fait, c'est que Marseille, pendant ces 2 minutes-là, ont marqué un but et c'est Valère Germain qui a inscrit ce but. Donc on ne sait même pas qu'il a inscrit ce but comment. Voilà l'attaquant marseillais. Donc on n'a pas pu voir son but sur Canal+ hier. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Monaco. Donc, c'est quand même catastrophique. Monaco, seulement 2 points pris sur 15 possibles. Après 5 journées, c'est quand même catastrophique. Surtout les joueurs que possède l'AS Monaco. N'oubliez pas qu'ils ont quand même Ben Yedder, Bakayoko, Fabregas. Ils sont quand même avant-derniers de cette Ligue 1. Donc, dur ce début de saison pour l'AS Monaco. Donc, aucune victoire en 5 matchs. Et des matchs avec beaucoup de désillusions, comme le match contre Nîmes. Vous avez dit, ils menaient 2-0, ils se sont fait revenir 2-2. Et la même chose contre Marseille hier, ils gagnaient 2-0. Ils ont perdu 4-3. Ensuite, cela fait 45 ans que l'AS Monaco n'a plus encaissé 14 buts après 5 journées de Ligue 1. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai que l'attaque est plutôt pas mal. Regardez, ils ont marqué 3 buts hier, mais c'est la défense qui peine complètement du côté de Monaco. Et sur les 5 gros championnats, c'est quand même Monaco qui a la pire défense en ce début de saison. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Paris Saint-Germain et surtout du retour de Neymar. C'était quand même l'attraction du week-end. Donc déjà Neymar, buteur pour cette nouvelle saison. Donc en plus un magnifique but, un retourné acrobatique du pied gauche. Donc il a permis à son équipe de s'imposer 1-0 contre l'équipe de Strasbourg. Donc à la fin du match, il a dit j'ai déjà eu l'habitude de me faire siffler, parce qu'en fait il s'est fait siffler sur chaque ballon. Enfin une partie du public a sifflé Neymar. Donc dans ma carrière, cette fois je disputerai chaque match comme si je jouais à l'extérieur. Oui, j'ai eu envie de quitter le PSG, tout le monde le savait. Tout le monde sait que je voulais partir. Oui, il y a eu des négociations, des choses qui se sont passées. Mais aujourd'hui je suis un joueur du PSG et je donnerai tout sur le terrain. Ma tête est entièrement au Paris Saint-Germain. Donc c'est la première fois quand même que Neymar, on l'entend dire quand même qu'il voulait quitter le PSG, on le savait tous. On sait que ça venait de Leonardo, du père de Neymar, mais pour la première fois Neymar a dit que voilà, il voulait quitter le PSG. Bon, ça se fera certainement l'été prochain. Et il a aussi dit je n'ai pas de message pour les supporters, je comprends que ça puisse être dur. S'ils veulent me huer, libre à eux, il ne faut pas se focaliser sur moi, l'important c'est l'équipe. Donc voilà, la première déclaration de Neymar après ce retour au PSG. Et pour finir avec les joueurs du Paris Saint-Germain, cette fois-ci une déclaration d'une autre recrue qui a fait un gros match, c'est Keylor Navas, le gardien. Il a dit j'ai été très bien accueilli par les supporters et mes coéquipiers, j'ai vraiment envie de continuer mes efforts et aider tout le monde. Depuis mon arrivée, j'ai l'impression que ça a été ma maison toute ma vie, je me sens très bien. En plus, grosse prestation de Navas, on peut le voir même qui figure quand même dans l'équipe type de cette 5e journée de Liga. Navas, on peut voir aussi pas mal de recrues, dont Benedetto, dont Neymar, dont aussi Benjamin André, le milieu de l'équipe de Lille. Ensuite, on quitte la Ligue 1 direction la Première Ligue. On va commencer avec Liverpool qui joue ce week-end contre Newcastle et une fois de plus une victoire des Reds de Liverpool 3-1. Donc on peut voir les buteurs à chaque fois. Mané un doublé et un but de Mohamed Salah. Donc Liverpool continue son parcours sans faute. 5 matchs, 5 victoires. Parfait. On peut dire pour Liverpool en ses débuts de saison. On continue avec Sadio Mané. Donc depuis le début de la saison dernière, Mané est le seul joueur de Première Ligue à avoir marqué minimum 25 buts sans avoir converti le moindre penalty, parce que c'est jamais lui qui tire les pénaux du côté de Liverpool. Sans aucun doute l'un des meilleurs attaquants au monde actuellement. On va rien dire, Sadio Mané qui sera très bien classé au Ballon d'Or 2020.
2019, on continue avec lui, hein. Donc il est le premier joueur dans l'histoire de la Première Ligue à jouer 50 matchs à domicile avec un club sans en perdre un seul. Donc voilà ses stats, à 41 victoires, 9 matchs nuls, 0 défaite pour Sadio Mané à domicile avec son équipe de Liverpool. Jamais c'est arrivé dans l'histoire de la Première Ligue. Et pour finir avec les Reds, donc Liverpool enchaîne une 14e victoire consécutive en Première Ligue. Juste fou, rien à dire, hein. 5 victoires déjà cette saison. La saison dernière, ils en avaient fait aussi beaucoup, donc rien à dire, c'est actuellement peut-être la meilleure équipe de la planète. Ensuite, on va parler du plus grand rival de Liverpool, bien évidemment, c'est l'équipe de Manchester City qui s'est inclinée ce week-end. Énorme surprise, hein. Je pense qu'ils ont fait perdre beaucoup de paris sportifs, on peut dire, cette équipe de City qui joue contre le promu surprenant Norwich, hein, qui s'est imposé quand même 3-2 Norwich contre l'équipe de Manchester City. Donc City tombe sur la pelouse du promu Norwich, donc quand même énorme surprise. Et pour finir, hein, sur cette rencontre, Guardiola, il a dit les gens ne peuvent pas s'attendre à ce que nous gagnions chaque match ou atteignions 100 points chaque saison. Donc la saison dernière, je vous avais perdu 1 ou 2 matchs, hein, l'équipe de Manchester City, ils ont déjà perdu un match au bout de 5 journées. Donc voilà ce qu'a dit Guardiola, qu'il ne faut pas que les supporters ou même les fans de football attendent que City atteigne 100 points chaque saison. C'est quand même exceptionnel ce qu'ils ont fait les années précédentes. Et pour finir avec cette équipe de Norwich, hein, qui est quand même surprenante, donc l'international finlandais Pukki marche sur l'eau en ce moment. Ses stats avec la Finlande et Norwich, donc sur ses 7 derniers matchs, 8 buts, hein. Il inscrit une fois de plus un but contre l'énorme Manchester City ce week-end. Ensuite, on continue avec des autres rencontres en Première Ligue, donc Watford contre Arsenal. Donc Watford était dernier avant cette 5e journée. Ils ont fait 2 partout contre l'équipe des Gunners. Pourtant, Arsenal menait 2-0 grâce à leur attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang. Ils ont craqué en fin de match, donc 2 partout. Donc on continue avec Aubameyang, donc un très bon début de saison pour lui, hein, parce que 5 matchs, 5 buts pour l'attaquant gabonais. Et pour finir avec les Gunners, donc Matteo Guendouzi a eu la mauvaise idée de chambrer les supporters de Watford à sa sortie. Donc il est sorti à la 70e minute, Guendouzi, alors qu'Arsenal menait 2-1. Donc il a fait le signe 2-1 avec ses mains. Donc, mais c'était sans compter sur le karma qui a été puissant, parce que l'équipe de Watford a égalisé en fin de match. Donc il n'aurait jamais dû faire ça, le milieu français. Ensuite, on continue avec une autre équipe qui va mieux, on peut dire ces temps-ci, c'est l'équipe de Chelsea qui s'est imposée quand même 5-2 du côté de Wolverhampton. On peut voir tous les buteurs côté Blues. Donc Abraham, une fois de plus, inscrit des buts avec Chelsea. Il a inscrit quand même un triplé, l'attaquant, le jeune attaquant anglais. Donc le début de saison monstrueux de Tammy Abraham en Première Ligue. Donc 5 matchs, 7 buts, un triplé, 2 doublés, meilleur buteur du championnat actuellement de Première Ligue. Il a seulement 21 ans, donc pour l'instant il remplace très bien Eden Hazard. Et pour finir avec lui, n'oubliez pas qu'il y a quasiment un mois, donc le 16 août 2019, Abraham subit des insultes racistes après avoir raté son tir au but face à Liverpool en Super Coupe d'Europe. Et un mois plus tard, hein, il marque un triplé et devient le meilleur buteur de Première Ligue avec 7 buts. Donc on voit que ça a changé, on peut dire, son destin en seulement un mois. Ensuite, on va parler de Tottenham qui joue contre l'équipe de Crystal Palace. Victoire tranquille, hein, de Tottenham avant de se déplacer en Grèce pour la Ligue des Champions dans quelques jours. Donc ils sont imposés 4-0. On peut voir que le Coréen Son inscrit un doublé. Et pour finir avec les matchs de Premier League, United s'est imposé contre Leicester 1-0. C'est Rashford qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Ensuite, on va prendre la direction de l'Italie. On va commencer avec une belle rencontre que j'ai suivie ce week-end, la Fiorentina contre la Juventus. Bon, après je dis bon match, c'est clôture à 0-0, mais c'était un match plaisant à regarder parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, surtout côté Fiorentina. Ils auraient dû gagner ce match, hein, parce qu'ils ont eu énormément d'occasions. Le gardien de la Juventus a fait une grosse prestation. Donc fin du match 0-0, score nul et vierge entre la Fiorentina et la Juventus. Donc la Juventus a eu très chaud. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration du président de la Fiorentina à la fin de ce match. Il a dit: je suis enchanté, c'était un match fantastique, même si c'est clôture à 0-0. Ils n'ont jamais cessé d'attaquer jusqu'au bout. Vous avez vu Franck Ribéry, il était meilleur que Cristiano Ronaldo. C'est vrai que Ribéry, donc il a 36 ans. Il a été tout simplement exceptionnel, hein, sur ce match. Je crois qu'il a été élu homme du match. Bon, il est sorti à la 70e minute, mais il était vraiment très bon. L'attaquant français, il aurait même pu marquer 1 voire 2 buts. Bon, après, c'est clôturé sur un score 0-0, mais il a fait une énorme prestation, Franck Ribéry. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, donc muet, on peut dire, hein, ce week-end, alors qu'il y a quelques jours, il avait marqué 4 buts contre l'équipe de la Lituanie. Donc, n'oubliez pas qu'après-demain, Ronaldo affrontera l'Atlético Madrid pour la 33e fois. Donc, souvent, il rencontrait avec son équipe du Real Madrid. Donc, voici quelques stats personnels du Portugais: 32 matchs, 25 buts, 8 passes décisives, 4 triplés. La bête noire des Colchoneros. Donc, mercredi soir, les gars, n'oubliez pas, 21h. Donc, l'équipe de l'Atlético contre l'équipe de la Juventus. Et certainement un Cristiano Ronaldo encore en feu. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, donc la semaine dernière, en fait, il était interviewé. Donc déjà, le documentaire sortira demain à 21h. Et en fait, le journaliste, voilà,
Voilà, il lui a montré une vidéo de son père qui est décédé en 2005. Cristiano Ronaldo avait seulement 20 ans. Il n'avait pas encore percé, on peut dire, dans le football. Hein. C'était pas encore le joueur qu'on connaît, bien sûr, actuellement. Il n'avait pas gagné encore 2 ballons d'or. Cristiano Ronaldo, donc il a complètement fondu, on peut dire, en larmes. Donc il a dit être le numéro 1 sans que mon père puisse le voir. Donc voilà, il est décédé parce qu'il avait une tumeur au foie. Son père, il buvait beaucoup. C'est pour ça qu'il est décédé quand Cristiano Ronaldo avait seulement 20 ans. Donc il ne voit pas recevoir de récompense. Dans un entretien émotionnel, Cristiano Ronaldo éclate au sanglot au sujet de la perte de son père et du fait qu'il n'a jamais été témoin du succès de son fils. Donc l'interview sera demain à 21 h, on en reparlera d'ici là. Ensuite, pour continuer avec les rencontres en Italie, on va parler de Naples qui joue contre la Sampdoria. Victoire des Napolitains 2-0, un doublé de l'attaquant belge Mertens. Et pour finir avec les matchs en Italie, c'est l'Inter qui a actuellement 3 matchs, 3 victoires. Donc c'est comme l'équipe de Liverpool, c'est les deux seuls clubs dans les 5 gros championnats à avoir gagné tous leurs matchs. Donc eux se sont imposés 1-0 contre l'équipe du Udinese. Ensuite les gars, on va prendre la direction de l'Espagne, on va parler du FC Barcelone qui joue contre l'équipe de Valence, c'était samedi soir, et l'équipe du Barça au Camp Nou, on sait que c'est très solide, ils sont imposés 5-2 contre l'équipe de Valence, on peut voir tous les buteurs, donc Griezmann qui était titulaire n'a pas marqué, on peut voir que Suarez a inscrit un doublé, donc on va continuer avec l'attaquant uruguayen, donc Suarez a célébré son but en l'hommage de Xana, fille de Luis Enrique récemment décédée d'un cancer, donc très beau geste de l'attaquant Luis Suarez. Et pour finir avec lui, donc auteur d'un doublé ce week-end, donc il est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone. Donc toujours ce classement dominé par la légende Lionel Messi, 419 buts. Léo Messi en Liga avec l'équipe du Barça. 2e César Rodriguez, 190 buts. Et maintenant c'est Luis Suarez qui occupe cette 3e position. Ensuite on va parler de Frenkie de Jong ce week-end contre l'équipe de Valence. Donc c'est simple, il a réalisé sa meilleure prestation depuis qu'il est arrivé du côté du club du FC Barcelone. Donc déjà il a inscrit un but, une passe décisive. Et il a fait 54 passes et 54 passes réussies pour Frenkie de Jong. Donc match masterclass pour lui. Et pour finir avec l'équipe du FC Barcelone, on va parler de Ansu Fati. 16 ans, est devenu hier, enfin ce week-end, le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga à inscrire un but et à délivrer une passe décisive dans un même match. Donc seulement en 7 minutes de jeu, les gars, il avait déjà marqué un but et une passe décisive pour Frenkie de Jong. Donc le tout en 7 minutes, un vrai crack. Donc à seulement 16 ans. Donc il est vraiment très bon ce joueur sorti du centre de formation du FC Barcelone. Et pour finir avec le Barça, les gars, on va parler du défenseur français Samuel Umtiti qui est blessé pendant quasiment 2 mois. On en avait parlé il y a quelques jours. Donc le domicile de Samuel Umtiti a été cambriolé ce week-end pendant qu'il assistait au match face à Valence, indique le journal Sport. Son coffre-fort a été forcé et son contenu a été volé. Donc voilà, mauvaise quand même période pour le défenseur français. Ensuite, on va parler de l'autre grand club en Espagne, le Real Madrid qui jouait samedi à 13 h contre l'équipe de Levante. Le Real Madrid s'est fait peur, hein. Pourtant il menait quand même 3-0 dans le match, dont un doublé de Karim Benzema et un but de Casemiro. Et on peut voir que l'équipe de Levante est revenue. Bon, après ils n'ont pas réussi à égaliser. Bon, après l'objectif principal, hein, c'était les 3 points. Donc ils sont en pleine confiance avant le déplacement après-demain du côté du Paris Saint-Germain. Et pour finir avec le Real, on va parler certainement du meilleur joueur depuis le début de saison, c'est Karim Benzema. Donc 4 matchs, 4 buts, une passe décisive. Donc il est en forme, l'ancien attaquant lyonnais. Et pour finir avec les grosses équipes espagnoles, on va terminer avec l'Atlético Madrid qui se déplaçait du côté de la Real Sociedad. Donc à quelques jours avant d'affronter l'équipe de la Juventus. Donc mauvais résultat pour eux, hein, parce qu'ils sont inclinés 2-0 du côté de la Real Sociedad. Et pour finir avec ce championnat espagnol, un petit coup d'œil au classement. Donc l'Atlético toujours 2e position, le Real remonte à la 3e position et l'équipe du Barça est actuellement 5e. Voilà les gars, la fin des Happy Match 891. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 892 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.